Le Buzz Room Service. Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Eh ben, vous savez quoi, on va passer de Juliane Peretta à ceci. Suas tranças de mel. Rasposo. Rasposo. Je suis pas dans le tempo. Rasposo. J'imagine que si tu changes les paroles, il y a une bonne raison à ça, parce que c'est Rapunzel, normalement. Exactement, ma chère Cynthia. Oui, mais exactement. quelle raison? Le buzz, bien sûr. Pour faire le buzz. Je me suis trompé de ligne. Ça peut-être. continue. Ce matin, un coup de projecteur sur la compagnie Rasposo, compagnie de cirque contemporain créée en 1987. Une compagnie qui est originaire de Morauges, en Saône-et-Loire. La compagnie installe son chapiteau à la Clette demain, vendredi et samedi pour 3 représentations de sa dernière création, La Dévorée, que l'on découvre avec Marie Moliens, directrice artistique de la compagnie. Bonjour. Bonjour. Alors, directrice artistique, mais pas seulement. Hein. Vous avez commencé par être fil de ferriste. Vous êtes aussi auteur, metteur en scène d'ailleurs sur ce spectacle que vous proposez, La Dévorée. C'est ça, c'est ma deuxième création. C'est mon deuxième spectacle. J'ai mis en scène un spectacle qui s'appelle Morsure et qui a été créé en 2013. La compagnie Rasposo, elle existe depuis 1987, c'est ça? Voilà, elle va avoir 30 ans l'année prochaine. Après 20 ans de spectacle de rue, vous revenez sous chapiteau. Les contraintes techniques ne sont pas les mêmes, j'imagine. Quelles sont les différences? La différence, c'est que le chapiteau est complètement adapté au cirque, c'est-à-dire que c'est un outil fait pour faire du cirque. Et puis voilà, ça nous met à l'abri de toutes les intempéries. Et c'est aussi plus artistiquement pour moi quelque chose qui est quelque chose de très rassembleur au niveau du public, c'est-à-dire qu'on est très 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 proche du public, donc il y a une relation très intime avec le public. On va s'attarder sur votre nouvelle création, La Dévorée. Quelle en est l'histoire? Alors c'est un questionnement autour de l'image de la femme de cirque, comment le spectateur l'aperçoit et comment elle vit en fait sa vie de femme de cirque. Et on a travaillé autour d'un mythe qui est le mythe de Pentésilée, l'histoire de la reine des Amazones. Cette Pentésilée est une grande guerrière et elle combat Achille, donc un autre grand guerrier. Et au moment où ils combattent ensemble, ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre, sauf que leur orgueil les pousse à se recombattre en duel et donc à se trucider l'un et l'autre. C'est chaud. Alors, ça se traduit du coup par quel genre de numéro? Dans ce spectacle, c'est exclusivement quasiment des numéros aériens. Donc on a une trapéziste, un duo au cadre aérien. Et moi-même, je fais du fil de fer. Et puis on a un garçon qui fait du hula hoop. Toutes ces disciplines ont l'air quand même de demander une certaine rigueur. Le fil de fer, par exemple, c'est combien d'heures d'entraînement par semaine? C'est un entraînement régulier. On est assez proche physiquement du travail des sportifs de haut niveau. Voilà, c'est un truc rigoureux. Après, voilà, quand on est en création, les rythmes sont pas pareils. Quand on est en tournée, on a aussi tous les temps de voyage. Donc, c'est difficile de vous donner un horaire. Et malgré toutes ces années d'expérience, est-ce qu'on a encore le trac quand on monte sur le fil? Non, il faut mieux quand même avoir conscience du risque, puisque de toute façon, il est là. Donc, c'est sécuritaire d'en être conscient. Pour qui ne le sait pas, vous êtes la fille de la fondatrice de la troupe. De quel œil elle voit tout ça, maman? Elle est très très fière. Voilà, c'est sûr que déjà que la compagnie continue après elle, c'est sûr que c'est une grande fierté. Et puis je pense que aussi cette tournure-là, où en fait on retrouve quand même toute l'essence de l'esthétique de Rasposo, même si les sujets sont pas les mêmes, si la façon de voir les choses est différente. Voilà, Rasposo est toujours là. Merci Marie Moliens, directrice artistique de la compagnie Rasposo. Merci pour cet éternuement, mon cher Charlie. Rendez-vous à la Clette dès demain jusqu'à samedi, place du Champ de Fort, pour découvrir La Dévorée. Oui, toi je sais qui tu vas dévorer des yeux. En tout cas, ce sont les toutes premières représentations en Bourgogne, chaque soir à 20h30, et plus d'infos sur le www.rasposo.net.